Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez-vous vous-même ce que j'ai dit. Là, ce sont des paroles de l'Écriture de 1 Corinthiens 10-15. Je l'ai dit parce que nous voulons un peu faire cette analyse, observer un peu. S'il n'y avait pas de difficultés, s'il n'y avait pas de combats, s'il n'y avait pas des échecs, ce que tu es maintenant, étant enfant de Dieu, est-ce que tu voulais avoir cette identité? Si tout était bien, si tout allait dans le sens que toi tu veux, que tu le souhaites, est-ce qu'aujourd'hui tu voulais être en Christ? Nous comprenons que c'est par aussi des difficultés, c'est par des combats que Dieu nous façonne, que Dieu nous donne la forme qu'il faut. Et puis si tout va bien sur cette terre, nous espérons plus encore le paradis. C'est pour cela que la terre n'est pas le paradis. Nous rencontrerons toujours de la haine, des combats, des attaques, des échecs. Mais par là aussi, Dieu est en train de te façonner. Par là aussi, Dieu est en train de te donner une forme qu'il faut. L'identité que tu es, étant enfant de Dieu, ce n'est pas une identité que l'on te donne comme cadeau. C'est un travail. Dieu créa le monde en 7 jours parce que le 7e il se reposa. En 6 jours, il y avait le travail. Il y avait eu un temps de travail que Dieu a effectué. Et l'identité que tu as, pour que, au final, on dit que cela était très bon, doit passer par un travail. Et dans ce travail, il y a aussi des difficultés, il y a des combats, il y a de la haine, il y a des critiques des hommes, il y a des échecs. Mais par cela, Dieu est en train de te façonner. Et au final, l'on dira, cela a été très bon. Même dans la nature, pour qu'un arbre donne de fruits, on commence d'abord par labourer la terre. Or, nous aussi identifiés comme la terre, la poussière, quand on met une pelle, une bêche ou la houe, c'est quelque chose, l'on frappe. L'on frappe pour créer un espace où mettre la semence. Quand l'on frappe, maintenant, chez nous, nous les ressentons comme de la souffrance, les ressentis de la peine. Mais dans cette peine, dans cette souffrance, il y a une semence qui est posée. Il y a de l'eau qui est sa parole, qui est l'exhortation que nous pouvons faire. Ça peut être aussi ce message qui est en train d'arroser, qui est en train d'arroser. Petit à petit, l'arbre sort et tu porteras des fruits. Le fruit est toujours différent du don. Le fruit est le résultat d'un travail. C'est pour cela, garde la foi. Sois toujours joyeux comme la parole de Dieu nous le dit. Dans 1 Thessaloniciens 5,16, soyez toujours joyeux. C'est Dieu qui est derrière l'adversité que tu peux passer. Mais le Dieu qui est derrière l'adversité que tu passes ou des difficultés que tu vis, et c'est lui aussi qui te fera sortir de cela. Et l'honneur et la gloire lui reviendra en tout. Que Dieu nous bénisse tous et que ce message te fortifie encore, que tu n'es pas seul malgré les difficultés. C'est juste le chemin pour te donner une meilleure identité possible en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.